Homélie du pape François pour la Pentecôte, lecture de l'année B. Viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père. Jean chapitre 15, verset 26. Avec ces paroles, Jésus promet aux disciples l'Esprit Saint, le don définitif, le don des dons. Il en parle en utilisant une expression particulière, mystérieuse, paraclet. Accueillons aujourd'hui ce mot, pas facile à traduire, car il contient plusieurs significations. Paraclet en substance veut dire deux choses, consolateur et avocat. Premièrement, le paraclet est le consolateur. Nous tous, spécialement dans les moments difficiles comme ceux que nous traversons à cause de la pandémie, nous cherchons des consolations. Mais souvent, nous recourons seulement aux consolations terrestres qui s'estompent vite. Ce sont des consolations d'un moment. Jésus nous offre aujourd'hui la consolation du ciel, l'Esprit, le consolateur souverain, comme le dit la séquence. Quelle est la différence ? Les consolations du monde sont comme les anesthésiants. Elles donnent un soulagement momentané, mais elles ne soignent pas le mal profond que nous portons à l'intérieur. Elles détournent, distraient, mais ne guérissent pas à la racine. Elles agissent en superficie, au niveau des sens et difficilement au niveau du cœur. Parce que seul celui qui nous fait sentir aimés tels que nous sommes donne la paix du cœur. L'Esprit Saint, l'amour de Dieu fait ainsi. Il descend à l'intérieur, car l'Esprit agit dans notre esprit. Il visite jusqu'à l'intime le cœur, comme hôte très doux de nos âmes. Il est la tendresse même de Dieu, qui ne nous laisse jamais seuls, parce que rester avec celui qui est seul, c'est déjà consoler. Sœur, frère, si tu sens l'obscurité de la solitude, si tu portes à l'intérieur une pierre qui étouffe l'espérance, si tu as dans le cœur une blessure qui brûle, si tu ne trouves pas la sortie, ouvre-toi à l'Esprit Saint. Saint Bonaventure écrivait « Où il y a une plus grande affliction, il apporte une plus grande consolation, non pas comme le fait le monde qui, dans la prospérité, console et flatte, mais, dans l'adversité, se moque et condamne. » Ainsi fait le monde, ainsi fait surtout l'esprit ennemi, le diable. D'abord, il nous flatte et nous fait sentir invincibles. Les flatteries du diable qui augmentent la vanité. Ensuite, il nous jette à terre et fait sentir que nous sommes mauvais. Il joue avec nous. Il fait tout pour nous abattre, alors que l'esprit du ressuscité veut nous relever. Regardons les apôtres. Ils étaient seuls ce matin-là. Ils étaient seuls et perdus. Ils se tenaient enfermés par peur, vivaient dans la crainte et avaient devant les yeux toutes les fragilités de leurs échecs, leurs péchés. Ils avaient renié Jésus-Christ. Les années passées avec Jésus ne les avaient pas changés, ils étaient restés les mêmes. Puis, ils reçoivent l'Esprit et tout change. Les problèmes et les défauts restent les mêmes, et pourtant ils ne les craignent plus. Ils ne craignent même pas ceux qui veulent leur faire du mal. Ils se sentent consolés intérieurement et veulent reverser extérieurement la consolation de Dieu. Auparavant apeurés, ils ont maintenant peur de ne pas témoigner l'amour reçu. Jésus l'avait prophétisé, « L'Esprit rendra témoignage en ma faveur, et vous aussi, vous allez rendre témoignage. » Jean chapitre 15. Et avançons d'un pas. Nous aussi nous sommes appelés à témoigner dans l'Esprit Saint, à devenir des paraclets, c'est-à-dire des consolateurs. Oui, l'Esprit nous demande de donner corps à sa consolation. Comment arriver à cela ? Non pas en faisant de grands discours, mais en nous faisant tout proches. Non pas avec des paroles de circonstance, mais avec la prière et la proximité. Rappelons que la proximité, la compassion et la tendresse sont les styles de Dieu toujours. Le Paraclet dit à l'Église qu'aujourd'hui,
c'est le temps de la consolation. C'est le temps de la joyeuse annonce de l'Évangile, plus que de la lutte contre le paganisme. C'est le temps d'apporter la joie du ressuscité, non pas de se plaindre du drame de la sécularisation. C'est le temps de reverser l'amour sur le monde sans épouser la mondanité. C'est le temps où il faut témoigner de la miséricorde plutôt que d'inculquer des règles et des normes. C'est le temps du Paraclet, c'est le temps de la liberté du cœur dans le Paraclet. Deuxièmement, le Paraclet ensuite est l'avocat. Dans le contexte historique de Jésus, l'avocat ne remplissait pas ses fonctions comme aujourd'hui. Au lieu de parler à la place de l'accusé, il était généralement à ses côtés et lui suggérait à l'oreille les arguments pour se défendre. Le Paraclet fait ainsi l'esprit de vérité qui ne prend pas notre place, mais nous défend contre les mensonges du mal en nous inspirant des pensées et des sentiments. Il le fait avec délicatesse, sans nous forcer. Il se propose, mais ne s'impose pas. L'esprit de mensonge, le malin, fait le contraire. Il cherche à nous contraindre. Il veut nous faire croire que nous sommes toujours obligés de céder à ses suggestions mauvaises et aux pulsions des vices. Essayons donc d'accueillir 3 conseils typiques du Paraclet de notre avocat. Ce sont 3 antidotes fondamentales contre plusieurs tentations aujourd'hui très répandues. Le premier conseil de l'Esprit Saint, c'est « habite le présent ». Le présent, pas le passé ou l'avenir. Le Paraclet affirme la primauté d'aujourd'hui contre la tentation de nous laisser paralyser par les amertumes et par la nostalgie du passé, ou de nous concentrer sur les incertitudes de demain et nous laisser obséder par des craintes pour l'avenir. L'Esprit nous rappelle la grâce du présent. Il n'y a pas de temps meilleur pour nous. Maintenant, là où nous sommes, c'est le moment unique et irremplaçable pour faire du bien, pour faire de la vie un don. Habitons le présent. Puis le Paraclet conseille, cherche le tout, pas la partie. L'Esprit ne façonne pas des individus fermés, mais il nous fonde en tant qu'Église dans la variété multiforme des charismes, dans une unité qui n'est jamais uniformité. Le Paraclet affirme la primauté du tout. Dans le tout, dans la communauté, l'Esprit préfère agir et apporter la nouveauté. Regardons les apôtres, ils étaient très différents. Parmi eux, par exemple, il y avait Matthieu, un publicain, qui avait collaboré avec les Romains, et Simon dit le Zélote, qui s'opposait à eux. Il y avait des idées politiques opposées, des visions du monde différentes. Mais, quand ils reçoivent l'Esprit, ils apprennent à ne pas donner la primauté à leur point de vue humain, mais au tout de Dieu. Aujourd'hui, si nous écoutons l'Esprit, nous ne nous concentrerons pas sur conservateurs et progressistes, traditionalistes et innovateurs, droite et gauche. Si les critères sont cela, cela veut dire que dans l'Église, on oublie l'Esprit. Le Paraclet pousse à l'unité, à la concorde, à l'harmonie des diversités. Il nous fait voir comme partie du même corps, frères et sœurs entre nous. Cherchons le tout. Et l'ennemi veut que la diversité se transforme en opposition. C'est pourquoi il les transforme en idéologie. Il faut dire non aux idéologies et oui au tout. En troisième lieu, le grand conseil. Mets Dieu devant toi. C'est le pas décisif de la vie spirituelle qui n'est pas une collection de nos mérites et de nos œuvres, mais l'humble accueil de Dieu. Le Paraclet affirme la primauté de la grâce. C'est seulement si nous nous vidons de nous-mêmes que nous laissons l'espace au Seigneur. C'est seulement si nous nous confions à lui que nous nous retrouvons nous-mêmes. C'est seulement en étant pauvres en esprit que nous devenons riches d'Esprit Saint. Cela vaut aussi pour l'Église. Nous ne sauvons personne, et même pas nous-mêmes par nos forces. S'il y a d'abord nos projets, nos structures et nos plans de réforme, nous tomberons dans le fonctionnalisme, dans l'efficience,
dans l'horizontalisme et nous ne porterons pas de fruits. Les ismes sont des idéologies qui divisent et qui séparent. L'Église n'est pas une organisation humaine. Elle est humaine, certes, mais elle n'est pas seulement une organisation humaine. L'Église est d'abord le temple de l'Esprit Saint. Jésus a apporté le feu de l'Esprit sur la terre. Et l'Église se réforme avec l'onction, la gratuité de l'onction de la grâce, avec la force de la prière, avec la joie de la mission, avec la beauté désarmante de la pauvreté. Mettons Dieu à la première place. Esprit Saint, Esprit Paraclet, console nos cœurs. Fais de nous des missionnaires de ta consolation, Paraclet de miséricorde pour le monde. Notre avocat, doux inspirateur de l'âme, rends-nous témoins de l'aujourd'hui de Dieu, prophète d'unité pour l'Église et l'humanité, apôtre fondé sur la grâce qui crée et renouvelle tout. Amen.